du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, savez-vous ce qu'est un sénévé? En fait, vous le connaissez, mais sous un autre nom, vous en avez tous à la maison. C'est en fait de la moutarde. Le sénévé, c'est la graine de moutarde. Et c'est en effet une toute petite graine, elle fait 1 à 2 mm. Alors, vous pourrez regarder avec votre règle ce que ça fait 1 ou 2 mm, c'est une toute petite graine. Mais il y a un point étonnant, c'est que Jésus nous dit que cette petite graine, elle donne un arbre immense. Sauf qu'il savait, et on sait aussi, que le sénévé, quand ça pousse, ça fait un arbuste qui fait 80 cm de haut, maximum 1,20 m. Donc parmi vous, il y a des enfants plus grands que les arbustes de sénévé. Alors c'est quoi? Pourquoi le Seigneur nous dit que ça va devenir un arbre immense dans lequel il y a tous les oiseaux du ciel qui viennent se poser? Cette graine, les enfants, c'est ce que nous avons reçu au baptême. Réalisez qu'au moment de notre baptême, c'est tout Dieu qui vient habiter dans notre âme. Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu qui tient tout l'univers dans sa main, qui vient habiter dans notre âme, et c'est lui qui nous élève au plus haut du ciel. Et en fait, on devient un arbre immense, même si on est petit comme ça au moment de notre baptême. Cette graine, elle est donnée. Seulement, il faut aussi faire grandir cet arbre. Alors comment on fait pour grandir un arbre? Il faut l'arroser et puis il faut lui donner un sol nourrissant. On va arroser cette graine de moutarde par nos prières, par nos communions, en l'arrosant avec nos prières et nos communions. On va aussi faire grandir cet arbre en arrachant les mauvaises herbes par nos confessions, pour lui donner toute la place. Et il va falloir aussi lui donner une terre nourrissante. Et cette terre devient nourrissante par nos actes de charité. À chaque fois que je suis capable d'aimer Dieu, à chaque fois que je suis capable d'aimer les autres par amour de Dieu, eh bien ça devient une terre qui est nourrissante. Si je ne fais pas ça, c'est comme si je mettais ma graine dans un petit pot. Et alors l'arbre, il ne pourra pas grandir pleinement, on aura au mieux un bonsaï. Un bonsaï, c'est un arbre haut comme ça. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui vont venir se poser. Et donc, il ne faut pas l'enfermer dans un petit pot, on a besoin d'être une grande terre fertile. Plus j'arrive à aimer à la maison, à l'école, etc., et plus cette terre est fertile, et plus je pourrai accueillir d'oiseaux dans ce grand arbre que sera mon âme et qui me connectera au ciel. Comme Saint Dominique Savio, Sainte Blandine, Anne de Guigné, Carlo Acutis et tous les autres, ils n'ont pas attendu plus tard pour être des grands arbres, ils se sont dit « moi je vais être un grand arbre maintenant ». Eh bien c'est maintenant qu'on devient des grands arbres, avec ce désir, on va demander ça durant la messe au Seigneur, un grand désir d'être un grand saint, mais pas dans longtemps, maintenant. Pour les plus grands maintenant, eh bien, bienvenue dans cette boulangerie du Seigneur, qui est une boulangerie bien complexe, où on nous parle du levain, mais si vous avez remarqué, dans la Bible, quand on nous parle de levain, en règle générale, c'est quelque chose d'extrêmement négatif qu'il faut rejeter de chez soi. Donc, dans cette boulangerie du Seigneur, il y a du bon levain et du mauvais levain. Et alors, comment être un bon boulanger à l'école du Seigneur? En effet, dans cette parabole, le Seigneur vient nous révéler quelque chose qui est caché. C'est la manière dont il vient agir dans notre âme. Et nous allons bien nous mettre à l'écoute de Dieu pour voir comment il vient agir dans notre âme. Mais pour ça, on va commencer par voir ce qu'est le mauvais levain. On parlait de levain avec des enfants à qui je donne le catéchisme cette semaine. Et un enfant me disait « mais c'est pas du levain, c'est de la levure ». Bon, en fait, c'est pareil. Levain, levure, c'est la même chose. Quelle est la mauvaise levure? On va revenir quelques millénaires en arrière dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, si vous êtes un Égyptien, vous voyez des fléaux que Dieu envoie. Mais si vous êtes un Hébreu qui veut suivre le Seigneur, vous voyez des merveilles. Toutes les plaies d'Égypte, en fait, ce sont des merveilles par lesquelles Dieu va manifester sa puissance. Et avant d'envoyer son 10e fléau ou sa 10e merveille, où il va donner aux Hébreux la possibilité d'être préservés de la mort en prenant du sang de l'agneau et en traçant une croix au-dessus de sa porte, il y a tout un préparatif avant cette ultime merveille qui va conduire à la libération des Hébreux. Il va falloir prendre un repas, et ce repas, on le prend à la hâte, le bâton à la main, les chaussures aux pieds, le manteau sur soi, prêt à partir. Et on se prépare à ce repas pendant une semaine en rejetant justement les levains de chez soi. Celui qui ne rejette pas le levain est banni du peuple. Quel est le problème avec le levain ici? C'est que quand on met du levain dans de la pâte, et bien ensuite il faut que la pâte se repose. Et là, ça prend du temps. Seulement, quand Dieu vient nous libérer, quand Dieu nous appelle, on n'a plus le temps d'attendre. On ne remet pas ça à 5 minutes plus tard ou demain. C'est maintenant qu'on suit le Seigneur. C'est maintenant qu'il ouvre la mer Rouge et c'est maintenant qu'on passe au travers.
Les grands saints, les apôtres, regardez comment ils réagissent quand le Seigneur les appelle. Saint Pierre, Saint André, etc., sur les bords du lac de Galilée, ils se mettent immédiatement à sa suite. Saint Matthieu, dans sa guérite de contrôleur d'impôts, il se met immédiatement à sa suite. Et le Seigneur nous appelle nous aussi, et c'est pas plus tard, c'est pas demain que l'on va remettre notre marche à la suite du Seigneur, c'est maintenant. Le mauvais levain, c'est le levain qui nous fait attendre que la pâte lève un peu pour suivre le Seigneur. Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre pour suivre Dieu. Et ça, la réponse à l'appel de Dieu, c'est tous les jours qu'on le lui donne. Chaque matin, lorsqu'on se lève, c'est immédiatement qu'on renouvelle cette suite de Dieu en disant « Oui Seigneur, je vous suis. Je vous suis maintenant et pas plus tard. » Le bon levain, lui, ne décrit pas la manière dont nous répondons à Dieu. Le bon levain, en fait, il va décrire la manière dont Dieu, lui, agit dans notre pâte humaine. Quand nous, on doit répondre à Dieu, il n'y a pas de temps à perdre, c'est maintenant. Par contre, lui, Dieu est patient et Dieu agit avec beaucoup de patience dans notre humanité. Et là, il faut reconnaître que nous sommes assez compliqués. Parce que d'un côté, on aime bien prendre notre temps pour répondre à Dieu, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on est impatient quand il s'agit des œuvres de Dieu. Et bien souvent, cette patience de Dieu, on ne la comprend pas. Je donne 2 exemples. Comme parfois, on se révolte contre le développement du mal. À qui c'est jamais arrivé de se dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que vous attendez pour arracher enfin ce mal du monde? Pourquoi vous attendez comme ça? Où est-ce que vous êtes ?» Alors, cette question, elle est abordée dans les versets qui précèdent le passage que l'on a entendu. Vous savez, avec le passage du bon grain et de l'ivraie, où les serviteurs du bon maître voient que l'ivraie commence à pousser avec le bon grain et demandent au Seigneur s'ils doivent arracher cette ivraie. Et vous connaissez comme moi la réponse du bon maître qui dit non. Parce que si vous arrachez l'ivraie, vous risqueriez d'arracher avec du bon grain et ce n'est pas ce que je veux. On va attendre. On va attendre que tout pousse et ensuite on triera. Et quelle miséricorde de Dieu! Si Dieu n'arrache pas le mal dans le monde, chers frères, c'est une miséricorde qu'il nous fait. Parce que si maintenant il arrachait le mal du monde, je ne sais pas si à titre personnel, j'y résisterais. Je suis mêlé, comme vous, de ce bon grain et de cette ivraie. Et heureusement qu'on a cette patience de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui, lui, est capable d'attendre que le bon grain pousse aussi au milieu de cette ivraie. Parfois, on se révolte face au développement du mal et on se désespère aussi face à notre propre incapacité à devenir saint. Comme on se désespère de traîner encore et toujours les mêmes défauts, vous savez, après 2, 5, 7, 10 ans. Comme on se désespère parfois lorsqu'on a l'impression de dire tout le temps la même chose en confession. Dieu agit avec patience et heureusement pour nous qu'il agit avec patience. Que ce serait violent de nous changer radicalement? Eh bien non, Dieu est un bon Père qui vient pétrir cette pâte patiemment. En fait, ce que l'on désire quelque part, c'est d'arriver à un niveau de sainteté qui nous permettrait de ne plus aller au confessionnal, en disant « enfin, j'y arrive tout seul ». Et on oublierait en fait que la sainteté, c'est être avec Dieu. C'est ce qu'il dit à saint Paul « Ma force se déploie dans ta faiblesse ». Et saint Paul de répondre « C'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Dieu agit avec patience dans notre âme et c'est encore une miséricorde qu'il nous fait parce que c'est un bon Père patient qui veut nous faire grandir patiemment. Une graine de moutarde, ça prend du temps pour pousser. La pâte, elle a besoin de temps pour lever. On a besoin de temps pour nous sanctifier. C'est comme ça. Saint Irénée va même jusqu'à dire que, en fait, il faut qu'il y ait une accoutumance mutuelle entre Dieu et nous. Il parle d'une accoutumance mutuelle. Il faut que Dieu s'accoutume à notre humanité et que nous aussi, on s'accoutume à Dieu. Et ça prend du temps. Pour ceux qui sont mariés depuis des années et des décennies, savent que l'accoutumance mutuelle, ça prend du temps. Et heureusement. Pour Dieu fait homme, il a fallu 30 ans de vie cachée avant ses 3 ans de vie publique. Eh bien, nous aussi, on a besoin de temps pour nous accoutumer à Dieu. Et lui, Dieu le sait, et il est patient avec nous pour nous faire grandir patiemment. Donc, ne nous désespérons jamais. C'est en revenant régulièrement au confessionnal que l'on permet au Seigneur de diffuser son levain un peu plus dans notre pâte humaine. Et pour ça, rien de tel que la vie d'oraison. La vie d'oraison pour apprendre la patience et laisser Dieu agir en nous. C'est dans ce silence où on se laisse faire par Dieu, dans ce silence gratuit, que l'on permet à Dieu d'agir patiemment en nous. Donc c'est avec hâte qu'il faut répondre à Dieu, c'est avec hâte que l'on s'oriente vers Dieu,
sachant que Dieu, lui, est patient et agit avec patience vis-à-vis de nous. Mais il y a quelque chose qui dépend également de nous dans l'histoire, c'est comment être une bonne pâte. Vous avez entendu dans l'Évangile, on nous parle de 3 mesures de farine. Dieu veut agir dans toutes les dimensions de notre vie. Et c'est l'occasion pour nous de nous demander, mais quelle est la dimension de ma vie dans laquelle je ne laisse pas assez Dieu diffuser sa foi, son espérance et sa charité? Est-ce que je laisse pleinement Dieu agir dans ma vie personnelle? Est-ce que je laisse pleinement Dieu agir dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma relation avec mes amis? Est-ce que tous ces moments de ma vie sont des occasions de sanctification? Est-ce que je les vis comme tels? Ou est-ce que je mets des barrières à l'action de Dieu? Imaginez 2 secondes à quoi ressemblerait une pâte. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait. Si certains parmi vous font l'expérience, je serais intéressé de voir le résultat. De prendre une pâte à pain avec une moitié de la pâte contenant de la levure et une autre moitié sans levure, que l'on mettrait ensemble au four. Qu'est-ce qui se passerait à la sortie? Alors j'imagine qu'on aurait une partie toute gonflée et une autre plate comme une crêpe avec un pain qui ne fait pas envie, un pain qui serait déchiré, divisé en lui-même. Eh bien en fait, lorsque on ne laisse pas Dieu diffuser sa levure dans notre vie, on est ce pain-là, qui n'est pas appétissant, qui n'est pas bon, qui est déchiré et divisé en lui-même. On le sait, hein, c'est pas toujours agréable de laisser Dieu pétrir notre pâte humaine, et pourtant c'est comme ça qu'on arrive à cette unité, à être parfaitement levé. Et alors on met bien des barrières dans notre monde, où on se dit mais le monde professionnel aujourd'hui n'est plus chrétien, c'est difficile d'être chrétien. Eh bien, si on commence à se scinder en soi-même, on ressemble à ce pain. Et regardons comme notre monde, lui, il n'a aucun scrupule. On a eu une démonstration quand même formidable il y a quelques semaines, vous savez, avec Halloween, où les personnes n'ont aucun scrupule pour faire du porte-à-porte, aller voir les gens déguisés en monstres et extorquer d'eux des bonbons qui ne sont pas dus. Et ça ne leur pose aucun problème, tout le monde trouve ça génial. Et nous, on a peur de déranger le monde pour annoncer le salut et la vie éternelle. Vous savez, hein, comme moi, à quel point ce passage du levain de la pâte a été mal interprété pendant des décennies, et mine de rien, on est encore influencé par cette pensée-là. On a peur de déranger, il fallait faire disparaître les soutanes, il fallait cacher les églises, il fallait s'excuser d'être chrétien, il fallait disparaître par peur de déranger le monde. Eh bien non, le Seigneur veut habiter dans toutes les dimensions de notre être. Hein, la lumière, on ne la cache pas sous le boisseau, on la place sur le lampadaire pour qu'elle rayonne, et nous sommes appelés aussi à nous sanctifier dans tous les aspects de notre humanité, dans notre travail, dans notre relation avec nos amis, à l'université, dans notre famille, dans notre vie personnelle. Tout intéresse Dieu et tout doit être sanctifié, pétri par Dieu. Même si c'est pas toujours agréable de se laisser pétrir, même si on a peur de ce que les gens vont penser, peu importe, on est fait pour être un pain parfaitement uni et parfaitement gonflé par cette charité que seul Dieu peut donner. Alors, demandons-nous quelle est la partie de ma vie dans laquelle je dois permettre à Dieu d'agir avec foi, espérance et charité. Dieu agit avec patience. Dieu agit avec patience. Eh bien, laissons-nous m'aller pour devenir ce bon pain que le Seigneur veut diffuser tout autour de nous dans ce monde qui a faim. Il a faim de Dieu. Il faut qu'on soit appétissant, il faut qu'on soit ces pains appétissants pour pouvoir répondre à cet appel du monde qui meurt de cette faim spirituelle. N'ayons pas peur de déranger le monde. Le monde a besoin et a faim justement d'entendre ce qu'on a à lui annoncer, c'est-à-dire ce Dieu qui est patient, ce Dieu qui est aimant et ce Dieu qui vient nous sauver avec patience pour élever tous les aspects de notre humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.